La musique des séries et films de Japanimation contribue à leur charme autant que leur animation et leur doublage. Je ne parle pas ici des génériques d'ouverture et de fin, mais des OST ou bandes originales qui forment la musique d'ambiance. Musique qui, ici bien choisie, peut surmultiplier le caractère épique d'une scène. J'ai sélectionné plusieurs de mes bandes originales préférées pour former un top 5. Il s'agit des OST qui m'ont le plus marqué et dont je me souviens sur le coup. Je suis certain que je pourrais en inclure d'autres qui ne me sont pas revenus immédiatement en tête, sauf que je n'allais pas remater tout ce que j'avais déjà vu pour faire cette vidéo. Je pense notamment au film d'Hayao Miyazaki. Donc voici le top 5 des OST qui m'ont le plus marqué. Numéro 5, le thème de Tapion du 13e film Dragon Ball Z, l'attaque du dragon. Elle se compose d'une première version boîte à musique, lorsque Tapion est enfermé dedans, et d'une version jouée à l'ocarina lorsqu'il en est libéré. C'est un thème court et répétitif, mais qui respire la mélancolie et l'espoir, et s'intègre étonnamment bien dans cet épisode de Dragon Ball Z. Je n'ai pas de précision sur son compositeur, mais on peut supposer qu'il s'agit de Shinsuke Kukichi, qui est le compositeur récurrent des thèmes de Dragon Ball et d'autres séries fourrées à la testostérone. Numéro 4, Making of Cyborg du premier film Ghost in the Shell. C'est la première musique que l'on entend au début du film, lors de la naissance de Kusanagi. Elle a été composée par Kenji Kawai, qui a réalisé la musique de beaucoup d'autres œuvres, comme le film Ring, la première série Fate Stay Night, ou encore le deuxième film Ghost in the Shell Innocent... Excusez-moi. Numéro 3. Les deux thèmes de Sakura dans Sakura Chasseuse de cartes, la Magical Girl la plus classe de la Japanimation, après Dokuro-chan. Le premier thème, plus épique, apparaît plutôt lors des combats, tandis que le second marque les invocations et capture des cartes de Clos. Ont été composées par Takayuki Negishi, qui n'a pas peur de passer des musiques de Tokyo Mew Mew à Mnemosyne no Musume Tachi. Numéro 2, l'OST de la série originale Evangelion en entier. Des thèmes épiques aux musiques plus calmes, tout est à garder. Les deux morceaux que j'ai choisi de vous faire écouter sont A Step Forward into Terror et The Beast 2. Le compositeur, Shiro Sagisu, a travaillé avec Gainax sur les musiques de Nadia et le secret de l'eau bleue, ainsi qu'Abenobashi, mais aussi sur les musiques de Bleach. Numéro 1, Dance of Curse de la série Vision d'Escaflowne. Si on devait associer une musique au mot épique, ça serait celle-ci. C'est l'œuvre de la compositrice Yoko Kanno avec l'aide de l'Orchestre Philharmonique de Varsovie. Celle-ci a également composé les musiques entre autres de Cowboy Bebop, de la série Ghost in the Shell Standalone Complex et plus récemment de Zankyo no Terror. Ce thème apparaît notamment lors du présent combat entre Van et Allen et... Van et Allen
Ah non, en fait, je sais même pas si c'est une référence.